J'allais dire, on reçoit donc en studio Raoul Steve Gounouko pour la rubrique Voile sur le monde. Raoul Steve Gounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. On s'intéresse ce matin à la visite qu'entame ce lundi le secrétaire d'État américain en Afrique, Anthony Blinken, bien sûr. Objectif, c'est de concurrencer la Russie et la Chine sur le continent, vous nous dites. Oui, Anthony Blinken débute ce lundi une tournée d'une semaine sur la côte ouest africaine. Objectif, maintenir l'influence des États-Unis sur le continent africain où la concurrence de Pékin et Moscou est forte, alors que l'instabilité au Sahel est plus que jamais préoccupante. Le chef de la diplomatie américaine commence par une rapide escale au Cap-Vert avant de rejoindre Côte d'Ivoire, puis le Nigeria et l'Angola. C'est la première visite en Afrique subsaharienne depuis 10 mois, dans une période où la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas fait la une de l'actualité internationale. Son président Joe Biden avait promis de se rendre en Afrique en 2023, mais n'a pas concrétisé cette promesse. Depuis la dernière visite de Anthony Blinken dans la région en mars 2023, il faut dire que le paysage politique a quelque peu changé, évolué. À l'époque, il s'était rendu au Niger pour soutenir le président Mohamed Bazoum dans ce pays où les États-Unis comptent plus de 1000 soldats et des bases de drones pour la lutte contre les djihadistes. Mais quelques mois plus tard, l'ex-président a été renversé par un coup d'État militaire et le nouveau régime cherche à diversifier ses partenaires. Les soldats français ont été chassés, vous le savez, et les liens se renforcent plus avec Moscou. La Russie a développé son influence dans plusieurs pays d'Afrique francophone ces dernières années, avec notamment la présence du groupe paramilitaire Wagner en Centrafrique et au Mali et des relations privilégiées avec le Burkina Faso. La situation sécuritaire au Sahel demeure préoccupante. Le groupe djihadiste lié à Al-Qaïda ou à l'État islamique mène toujours des attaques sanglantes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. 3 pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État. Au Niger, les Américains ont pour le moment gardé leur base et leurs soldats, mais Washington réfléchit à d'autres options. Alors, vous nous dites que la question sécuritaire est également au cœur de cette descente de Anthony Blinken. Oui, cette descente va lui permettre de faire le point des réalisations des engagements pris au sommet États-Unis-Afrique de Washington il y a un peu plus d'1 an. Ce sera l'occasion d'évaluer les liens économiques, commerciaux et de santé. La sécurité alimentaire est l'un des points clés de cette descente. La première étape, il faut le rappeler, c'est le Cap-Vert. L'étape suivante, la Côte d'Ivoire en pleine Coupe d'Afrique des Nations de football. Les sujets de sécurité ne seront pas occultés, vous l'avez dit, c'est vrai. La Côte d'Ivoire, justement, a des frontières communes avec le Mali et le Burkina Faso et la situation au Sahel sera évidemment abordée. Ce sera aussi le cas lors de l'étape au Nigeria. Le géant anglophone est aussi confronté à des problèmes sécuritaires. La CEDEAO et ses actions ont reçu un soutien appuyé des États-Unis depuis le début de la crise au Niger. Cela traduit la volonté américaine affichée de s'appuyer sur les acteurs locaux. Enfin, en Angola, le secrétaire d'État remerciera un gouvernement engagé pour la stabilité dans la région. Blinken parlera également renforcement de la démocratie. Oui, lors de cette visite ouest-africaine, Anthony Blinken va aider les pays sur tous les fronts pour renforcer leur société et lutter contre l'expansion de la menace djihadiste que l'on observe au Sahel, explique la sous-secrétaire d'État pour l'Afrique qui s'est rendue au Niger récemment. Il va également encourager les pays à faire de la sécurité des civils lors d'opérations militaires et la promotion des droits de l'homme et du développement des communautés une priorité. Anthony Blinken, ne l'oublions pas, fan de football, doit rallier à Abidjan ce soir où la Côte d'Ivoire joue un match décisif pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise en ce moment. Sa visite intervient quelques jours après celle de son homologue chinois, Wang Yi, qui s'était rendu également au Togo, en Tunisie et en Égypte. Pékin est depuis longtemps très actif sur le continent en finançant notamment des infrastructures dans de nombreux pays. En Côte d'Ivoire, le secrétaire d'État américain va saluer la consolidation de la démocratie sur l'ensemble du continent et surtout en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Merci à vous, Raoul Steve Gounouko. C'était la rubrique Voile sur le monde. Et mesdames et messieurs, sans transition, nous allons